LFM, l'invité de Julie Marty. Invité pour lequel l'Eurovision n'a plus aucun secret. C'est celui qui commente l'Eurovision depuis plus de 32 ans. Le journaliste Jean-Marc Richard est avec nous. Bonjour. Bonjour, animateur. Animateur. Non, je précise juste parce D'accord. que le journaliste n'aurait pas le droit de crier comme ça. Justement, vos cris, on va l'entendre tout de suite. On a gagné l'Eurovision! 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 Devant la Croatie, l'Ukraine et la France, on l'a gagné cette Eurovision! 32 ans que j'attendais ça! 32 ans que j'attendais ça! On a gagné l'Eurovision! On l'a gagné! On a gagné! Incroyable! Incroyable! Vous étiez donc en Suède avec Nicolas Tanner et Camille Parce Berthelet. que c'est lui qui faisait les wouhou. Oui. Moi, j'arrive pas à les faire. Hein. Il est trop fort pour ça. Vous avez réalisé depuis? Non, moi j'ai atterri qu'avec l'avion pour l'instant. Je suis encore dans une bulle, mais c'est. l'Eurovision! On a gagné l'Eurovision, bravo! Et tu dois faire aussi le. Yann Lambiel est arrivé en Bravo, studio. Jean-Marc Richard! Vous avez gagné! Je l'ai entendu hier. Hein. Oui. Il l'a fait presque plus en boucle que moi. Mais c'est parce que dans ces moments-là, en fait, on perd son vocabulaire. C'est On perd ça. sa C'est-à-dire voix que- surtout. Alors la voix, puis encore, elle est. Alors la voix, je sais pas si je vais la retrouver, mais on perd complètement son vocabulaire. J'ai dû dire 300 fois incroyable, alors que tu te dis. Et si tu réécoutes le commentaire, tu te dis mais Richard, il n'y a pas un autre mot incroyable parce que tu es dans le truc. Ah bah ouais. Et il faut s'imaginer, on est dans une cabine, tout à coup on ferme les yeux parce qu'on se dit bon attends, on a déjà vécu ça un peu avec John Steers et puis nous les Suisses, petit pays, on n'obtient pas toujours les voix et puis il y avait des votes communautaires quand même très forts pour Israël par exemple, mais aussi pour la Croatie parce qu'il faut savoir que nous on a beaucoup de communautés étrangères en Suisse, mais les communautés suisses à l'étranger, tu trouves dans l'humanitaire en Colombie, quoi. Et donc, du coup, on ferme les yeux et on se dit, on va pas. On prie pour qu'on n'entende pas 100, parce qu'il fallait 183 à 183. Et en fait, on entend 200. Et à ce moment-là, tu te dis 1. T'as une seconde et c'est parti. Et après, t'as tous les autres commentateurs. Parce que comme t'as des lignes de cabines de commentaires, t'as les Français qui arrivent. Alors, pas les animateurs français, mais les gens qui les ont coachés. Parce que je pense que les animateurs français n'étaient pas très contents, je pense. Bon, tu peux faire Berne si tu veux. Non, j'étais content, oui. Oh, mais en même temps, Slimane, quand même. Oh, avec sa combinaison d'apiculteur, il était tellement mignon, tellement bien chanté, loin du micro. Il fallait lui dire, Jean-Marc, rapproche-toi du micro, on n'entend plus. C'était combinaison d'apiculteur ou moustiquaire. Mais qu'est-ce qui a permis cette victoire, Jean-Marc Richard? Un peu plus à froid. La qualité de la presse. D'abord, il faut savoir que la chanson était une chanson jury. On l'avait vu dans les panels, parce qu'on fait des panels avec public jury. Et en fait, quand on a choisi la chanson, on savait qu'elle serait une chanson qui allait toucher le jury, parce que elle est de qualité. Yel a une capacité. Ça, il faut s'entraîner avec. Oui, Yel parce que Nemo est non-binaire, on le Oui, précise. voilà, c'est ça, oui, pardon. Yel a une capacité absolument incroyable, vocalement parlant, et donc on savait que ça. Mais par contre, ça clive avec une chanson comme ça. D'abord, il y a la thématique non-binaire, parce qu'il ne faut pas savoir que c'est parce que tu es non-binaire que tu vas avoir des voix. Au contraire. Hein. Il y a beaucoup de gens qui le disent depuis sa victoire, que c'est parce qu'il est non-binaire qu'il a récolté beaucoup de alors voix. Complètement le contraire. C'est-à-dire qu'il faut savoir que là, quand il y a 220 ou 250 000 téléspectateurs comme chez nous, il faut savoir qu'il y en a des millions dans le monde, sur les 200 millions de téléspectateurs, je pense qu'il y a vraiment 5-6% de gens qui vont voter parce qu'ils sont de la communauté, qui soutiennent cette communauté, qu'elle soit non-binaire, homosexuelle. Non, c'est clivant, beaucoup plus clivant que la chanson croate dont l'interprète disait qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire, en gros, hein, puisqu'il a fait avec l'intelligence artificielle le titre. Et puis après, c'est une histoire de j'ai peur que mes chats soient malheureux si je quitte la maison définitivement. Donc il n'y avait pas un sens particulier. Pas beaucoup de fond. Non, et ça, mais après, ce qui s'est passé sur scène, c'est ça qui fait toute la différence. En fait, finalement, il y avait le contraste avec l'Italie. Vous prenez l'Italie avec ses 42 mètres de large de flammes, enfin de cascades de feu. Et puis lui, avec sa petite toupie sans éclairage particulier, il faut quand même le préciser, hein, parce que quand ils sont arrivés avec la délégation suisse sur place en Suède pour dire voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, les Suédois leur ont dit vraiment.
parce qu'ils pensaient qu'ils arriveraient avec les feux d'artifice et tout. Et puis, ils leur ont dit aux Suédois, mais alors vous devrez être hyper créatifs, parce que vous devez aller chercher notre chanteur, parce que nous, on a de la peine des fois à le trouver, hein, donc vous allez devoir aller le chercher. Enfin, c'est ça. Et si tu regardes la prestation, tu le vois, mais dans les yeux, il te regarde, il vient te chercher avec les yeux. Nous, on dit des fois qu'il y en a qui bouffent la caméra, mais lui, il bouffe les gens qui regardent, quoi. Il y a des vidéos qui sont prises de loin et sur lesquelles on voit le caméraman, à Slimane aussi, où on voit on voit la chorégraphie des caméramans. Incroyable. Ouais. Ils devraient gagner un prix aussi, les caméramans. Parce ils ont un immense matériel sur eux qu'ils portent et c'est vraiment une chorégraphie. Je peux te dire que celui qui filmait la chanson irlandaise, qui était quand même assez dans le style acheter des sorts et compagnie, celui-là, il devait avoir peur chaque fois, hein, quand même, parce que les dents du danseur. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Et puis la corne du danseur. Mais donc c'est ça, c'est sa prestation. Elle a fait un truc qui était juste impossible. On n'a jamais vu ça à l'Eurovision, jamais, quoi. La Suisse a donc remporté l'Eurovision samedi soir. Elle a remporté l'Eurovision 3 fois. En 1956, en 1988 avec bien sûr Céline Dion. Et là donc en 2024, vous commentiez déjà pour les radios régionales en 1989. Pour l'édition 2025. Racidul, qui est l'ancêtre de Lausanne FM. Ah, voilà. Belle anecdote. Vous aimeriez être sur scène pour 2025 ? Non. Moi, c'est pas mon truc d'aller sur scène pour un truc aussi gros que ça. Mais mais en plus, moi, j'ai toujours rêvé qu'on la gagne une fois. Ça fait quand même 32 ans. Alors, il y a eu, après, je suis rentré à la RTS beaucoup plus tard. Mais ça fait depuis 1992. Et c'était à Malmö, en plus. Et moi, mon rêve, c'était toujours de pouvoir pousser une bonne bouellée. Et je pensais pas que serait... Bon. Cette fois, c'est fait. Pousser une bonne bouellée, comme j'avais pu en pousser quand le Lausanne Hockey Club était monté en Liga. Enfin, voilà. Mais surtout, de pouvoir une fois commenter ce concours dans ma cabine avec Nicolas et de le commenter en Suisse, de pouvoir dire bienvenue à Zurich, Genève, je sais pas, bienvenue en Suisse. Tu t'imagines ? C'est un truc, alors que je raconte ça toujours, je prenais mon téléphone pour appeler mes collègues journalistes de la RTS ou des collègues de journaux pour leur dire, et vous savez que samedi à l'Eurovision, et les types me disaient, on s'en fout de ton Eurovision, c'est nul, de toute façon la Suisse va rien faire, en plus t'as vu la chanson qu'il y a, c'est ringard, c'est qu'un truc d'homosexuel, enfin j'ai tout entendu. Et à la fin, je continuais quand même à prendre mon téléphone. Je me souviens un jour, j'avais appelé Darius Rogemin pour lui dire, Darius, tu sais que demain il y a l'Eurovision, et c'est le seul mec qui m'a dit, oui, on va faire un petit duplex, j'y avais pensé. Mais tu sais de quoi tu veux parler ? Puis j'ai dit non, de l'Eurovision. Il me dit réfléchis un peu quand même. Et on avait fait un truc sur l'histoire de l'Eurovision, mais sinon j'avais toujours des gens, j'appelais 24 heures en leur disant il y a un artiste, mais c'est qui ? C'était vraiment stupéfiant. Et hier, je viens ici en Suisse romande et toutes les manchettes. Et tu te dis, c'est complètement, il y a un truc qui change. Tout à coup, les gens se rendent compte que on va organiser un concours qui va faire venir 100 000 personnes, qui va être regardé par 200 à 250 millions de personnes. On a un rôle à jouer, nous, la Suisse. Je pense qu'on peut faire revenir certains pays. Je ne parle pas Russie, Biélorussie, ça c'est un autre contexte. Mais il y a plein de pays qui ne sont plus revenus pour des raisons financières. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Je pense des pays aussi importants que la Bosnie-Herzégovine, que le Monténégro, et tout ça, dans cette région-là. Et on parle du retour de Monaco. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir un concours très suisse, c'est-à-dire avec ce côté où effectivement c'est United by Music and Peace, parce que là cette année c'était pas trop United by Music. C'est aussi ça qui a fait que le Nemo a gagné, parce que lui Yel avait, j'y arriverai. Hein. Non, mais il faut s'entraîner parce que c'est le Yel, c'est facile, mais après Yel avait quelque chose dans sa façon de travailler avec les autres artistes, qui faisait que c'est lui qui a uni les autres. Et c'est pour ça que les artistes, en fait, ils espéraient tous, ceux qui pensaient ne pas pouvoir gagner, parce que tu es conscient de la chose, ils espéraient tous la victoire de Nemo. Parce qu'il y avait ce côté rassembleur chez lui. Alors après, il rassemble sur d'autres thèmes, non binaires et autres, mais il rassemblait tout court. Et puis Jean-Marc Richard, vous l'avez dit, donc l'Eurovision aura lieu l'année prochaine en Suisse. Rapidement, votre pronostic, Zurich, Bâle, Genève. Je pense que ça va être en Suisse alémanique quand même si moi je rêverais que ce soit en Suisse romande, ça me ferait plaisir d'entendre un peu plus de français. Mais on a déjà dit à nos collègues alémaniques qu'il faudra mettre plus de français, parce qu'il faut savoir que les deux langues officielles de l'Eurovision, c'est le français et l'anglais. Et
Alors, elle faisait des efforts, nos collègues suédoises, pour le français. Une des deux était très bien. Mais il y a des fois où j'ai dû écrire le texte des présentateurs en français parce que quand ils faisaient les répétitions, j'avais l'impression d'entendre une autre langue que le français. et en fait, j'espère que ça se fera. Et puis bon, ce serait quand même l'année Sven Épinay parce que c'est quand même, lui, il est là depuis des années. C'est quelqu'un qui est tellement à l'aise dans les langues, sur scène et tout. Donc je pense que ce serait bien que ce soit dans une ville où c'est pas trop cher. Parce que ça, c'était la réaction. Non, alors ça, c'est un mauvais exemple. Genève, c'est pas très bon marché. Mais les gens disaient, c'est super, on va venir en Suisse. Enfin, on ne sait pas si on pourra parce que c'est quand même un peu cher. Donc il faut qu'on change un peu cette image de la Suisse aussi. Parce que les gens qui viennent à l'Eurovision, c'est pas nécessairement des gens qui connaissent bien la Suisse. Il faut savoir qu'en Suède, le plus grand nombre de billets vendus pour le concours, c'était en Grande-Bretagne, c'était pas en Suède. Donc ils viennent tous, les Anglais. Ils font 0 point du public, mais ils viennent. On aura l'occasion en tout cas d'en reparler sur LFM, bien sûr. Rendez-vous donc bien sûr en 2025. Jean-Marc Richard, merci d'avoir été avec nous. C'est un vrai plaisir. Vous voulez pas la chanter? Moi je peux pas, The Code. Malheureusement pas. Pas mal. Ouais. Mais on peut pas avoir par contre un cri de Jean-Marc Richard une dernière fois. Non, ça tu peux. Non, ça on peut pas. On a gagné l'Eurovision, la Suisse a gagné l'Eurovision. Voilà, heureusement que j'ai mon double. Merci beaucoup Jean-Marc Richard, très belle journée. Et puis on te retrouve dans 20 petites minutes. Et on passe directement au trafic avec